C'est parti pour un autre épisode de J'aime ta compagnie, le balado des entreprises ambitieuses qui n'ont pas de département marketing. Depuis plusieurs années, notre équipe accompagne des entreprises dans le développement de plans marketing et dans la concrétisation de leurs ambitions. On va se dire les vraies affaires, la réalité n'est pas la même quand tu n'as pas un département marketing complet pour assurer le développement des affaires de l'entreprise. Notre promesse, c'est que chaque épisode regorge de trucs et d'outils pour que vous puissiez prendre de meilleures décisions d'affaires. Ici, on s'élève ensemble pour bâtir des entreprises qui nous ressemblent et qui créent de la valeur pour nos communautés. Pour attirer et fidéliser les bonnes clientèles et les plus grands talents, tout est marketing. Et comme nous connaissons la valeur de votre temps, place à l'épisode. C'est parti pour le 18e épisode de J'aime ta compagnie, épisode nommé Contrôle versus contexte. Comme à l'habitude, je suis Marie-Michelle Bélanger, stratège marketing. Pour ceux qui seraient nouveaux sur le podcast, je suis stratège marketing depuis plus de 15 ans et j'ai fondé la Firme Marketing, une firme qui vous accompagne dans la création de vos plans d'action et dans la concrétisation de ces fameuses actions parce que c'est pas nécessairement évident de garder le cap, de mesurer les résultats clés et d'apporter les ajustements nécessaires en cours de route. Et justement, l'autre jour, je vais vous partager une tranche de vie entrepreneuriale. J'ai été invitée à déposer une offre, un appel d'offres public. Puis, j'étais très excitée parce que c'était un client potentiel de rêve à moi depuis des années. C'est des gens qui ne nous avaient jamais considérés et qui, là, nous donnaient notre chance. Alors, j'étais vraiment pleine d'espoir là, que c'était le jour où on allait commencer notre relation d'affaires et selon leurs besoins, je peux affirmer avec humilité là, qu'il y a très peu de firmes au Québec qui auraient été bien placées pour les accompagner là-dedans. Alors là, j'ai fait mon offre et tout, j'étais positive parce que je les connais, mes concurrents, je connais mes concurrents à Montréal. Puis, j'étais comme, ça là, c'est un fit pour nous. Et finalement, on n'a pas été choisis. Et moi, en moyenne, mon objectif, c'est de me faire dire non une fois sur deux. Alors, quand je dépose une offre de service, mon franglais, mon taux de closing que je vise, c'est 50%. Je veux qu'une offre sur deux soit refusée et qu'une offre sur deux soit acceptée. Si tout le monde me dit oui, ben c'est que je charge vraiment pas assez cher et que je suis vraiment trop disponible. Si je me fais dire toujours non, ben ça veut plutôt dire que soit le produit est trop cher ou soit la problématique qu'on solutionne n'est pas nécessairement importante ou n'est pas une réelle problématique urgente à régler du point de vue du client. Alors, c'est pour ça que chez moi, là, le taux de closing optimal, c'est 50%. Et je suis en plein là-dedans, là. Plus ou moins, je suis un petit peu au-dessus à mon goût, là, mais en tout cas, je suis un petit peu au-dessus en ce moment. Et là, on s'est fait dire non. Et j'ai eu le cœur en miettes. Comme une grosse peine d'amour, j'ai pleuré, je suis rentrée chez moi en pleurant. La dernière fois que j'avais pleuré comme ça, là, ça fait très longtemps, là, c'est parce que j'avais vécu une grave trahison d'une personne hyper importante pour moi, là, tu sais, c'était pas un non à mon offre de service, là. Puis là, j'ai tellement ri parce que je me disais, ben voyons, mais qu'est-ce qui m'arrive, tu sais, c'est juste une offre de service, puis je vais me reprendre, puis je vais faire le suivi avec ces gens-là pour ouvrir une porte vers le futur. Mais sur le coup, j'étais démolie et j'ai eu énormément de peine parce que c'est un projet que je souhaitais avoir avec mes tripes. C'est un projet auquel je pense qu'on avait réellement une valeur ajoutée, là, mon équipe et moi. Fait que là, ça, c'est arrivé. Concrètement, c'est ça qui est arrivé. Puis, ça m'a inspiré le balado d'aujourd'hui parce que comme entrepreneur, je trouve, et comme être humain, mais on est ici dans le contexte de J'aime ta compagnie, faut faire très, très attention à ce qui appartient au contexte et à ce qui est de l'ordre des choses sur lesquelles on a du contrôle. Et on ne peut pas mélanger les deux. Alors, je me suis dit que dans le cadre de cet épisode-ci, j'allais décortiquer ma propre réflexion pour vous inviter à le faire vous aussi quand vous allez être face à une situation où vous avez un contexte qui est non favorable à votre développement des affaires. Quand je dis contexte, ce que je veux dire, c'est les choses qui vous arrivent, entre guillemets, OK? On peut se dire victime de quelque chose, OK? Ça nous enlève beaucoup de pouvoir, là, mais je veux dire, le contexte, ça nous arrive et donc on n'a pas de contrôle dessus.
Alors, je me suis dit que j'allais tout décortiquer aujourd'hui, ma propre réflexion, pour vous inviter à le faire de la même façon vous aussi, quand vous allez être face à une situation dans votre contexte qui n'est pas favorable à votre plein épanouissement au développement de votre entreprise. Alors, si on reprend ce qui est arrivé, disons, quand on me dit oui ou on me dit non à une offre de service, OK? Il faut toujours revenir à quel est l'objectif de développement des affaires et quels sont les indicateurs qu'on mesure. Donc, moi, les objectifs de développement des affaires à la firme, c'est clairement de vendre plus. J'arrête pas de casser les oreilles à mes collègues, à mes partenaires, à mes clients. « Hey, tu veux-tu me référer quelqu'un? » Vous voyez mes posts quand je dis « Voici dans quel contexte me référer quelqu'un. » C'est parce que j'ai besoin de clients. Ce qui s'est passé, c'est qu'à travers les 12 derniers mois, on a beaucoup augmenté notre niveau de productivité à la firme. Donc, on est capable de produire beaucoup plus de stratégies qu'auparavant. Et en contrepartie, il faut que je vende plus. Il faut que je vende plus parce qu'on est capable d'en faire plus. On est 3 stratèges alors qu'avant, j'étais plus seule stratège dans l'équipe. Puis pour ça, pour savoir si je vends suffisamment, mes indicateurs à moi que je suis, c'est le nombre de rencontres exploratoires, les ventes brutes et le nombre de mandats récurrents. Donc, est-ce que mes clients actuels renouvellent pour un plan d'accompagnement? Alors maintenant qu'on a clarifié les objectifs qu'on a, les indicateurs de performance pour mesurer, c'est là où on va s'amuser à départager le contexte de ce sur quoi on a réellement du contrôle. Dans le contexte où je veux vendre davantage, où j'ai besoin de vendre davantage, c'est quoi les différents éléments sur lesquels j'ai pas de contrôle, OK? Je vais vous en partager quelques-uns, puis vous allez tout de suite comprendre là un peu qu'est-ce que je veux dire par contexte. Sur le plan du contexte, il y a un ralentissement économique flagrant. Certains parlent même de récession silencieuse, OK? Et donc, c'est sûr que qu'est-ce qui se passe dans un ralentissement économique? Même les gens qui ont plein d'argent, même les gens qui ont un organisme parapublic avec des subventions, ils vont couper dans le marketing parce que dès qu'on a un peu peur, dès qu'on est dans des temps plutôt incertains, on va dire « Oh mon Dieu, j'investirai pas trop parce que je ne sais pas où on s'en va. » Et donc, clairement que ça impacte mes ventes. Et ça appartient au contexte. Marie-Michèle Bélanger n'a pas de contrôle sur le ralentissement économique mondial actuel. Autre point du contexte, on est une jeune entreprise de région. Qu'est-ce que ça veut dire, jeune entreprise? Ça veut dire que toute notre crédibilité, elle est à bâtir. On veut être l'équipe de stratèges marketing du Québec. Ça se fait pas en 3 puis 4 ans, ça. Surtout quand on est à Rimouski. Ce qui est malheureux, parfois, quand on est en région, ça, c'est quelque chose auquel je fais face à toutes les semaines, c'est que j'observe souvent que les gens de ma région vont accorder plus de valeur à des équipes de stratèges à Québec, à Montréal, en ville, alors que les gens de la ville ne vont que très rarement venir vers l'Est chercher des stratèges marketing. Alors, comme jeune entreprise de marketing en région, les gens de ma région veulent aller en centre urbain et les gens de centre urbain demandent en centre urbain. Alors, ça fait partie du contexte. Je vais pas déménager toute mon équipe à Montréal pour avoir des contrats à Montréal, mais ça fait partie du contexte. Ça fait partie de choses sur lesquelles que je peux pas contrôler. La perception des gens de ma place sur mon entreprise régionale et la perception des gens urbains sur mon entreprise régionale. Un autre élément qui fait partie du contexte et qui est très important à nommer, c'est qu'on est une jeune entreprise gérée par une femme et qui n'emploie que des femmes. L'autre jour, je parlais à une collègue, je cherchais des collègues en SaaS, OK? Un SaaS, c'est une technologie de service, mais en ligne. Par exemple, un outil web pour la comptabilité. Par exemple, QuickBooks, c'est un SaaS. Donc, c'est un service, mais qui est sous la forme d'un logiciel ou d'un outil web. Bref, je cherchais des collègues femmes. Puis, j'ai parlé à une collègue qui développe un bel outil et elle me disait que du départ, elle s'est fait dire « Associe-toi à un homme blanc de 50 ans et ça va mieux aller pour toi. » Et je pense que malheureusement, c'est encore une réalité. Puis malheureusement, je vais devoir travailler 10 fois plus fort pour que les gens qui reçoivent mes offres de services voient une équipe de jeunes femmes qui ont toutes en dessous de 40 ans, autant de compétences et de créativité et d'expertise
que sur les offres de services de monsieur de 50 ans blanc qui ont l'air parfois plus d'hommes d'affaires traditionnels, si on veut. Puis messieurs, je vous aime beaucoup. J'ai rien contre vous. Mais ce que je dis, c'est que c'est quand même une réalité en entrepreneuriat féminin que on est souvent un peu sous-estimé, moins considéré en termes de crédibilité, moins considéré pour ce qui est du financement. Tu sais, il y a des chiffres, c'est pas moi qui invente ça, là. Il y a des chiffres, il y a des gens qui étudient scientifiquement le tout. Alors, c'est encore une réalité auquel on fait face. Alors, je n'ai pas de contrôle sur la perception qu'ont les gens de ma petite entreprise à Rimouski, gérée par une femme qui employait 2 autres femmes. Maintenant, le fameux contrôle ou les actions sur lesquelles moi, personnellement, j'ai du contrôle. Ça, c'est ma mère, à un moment donné, on était dans une discussion. Puis il y a peut-être 1 an et demi, ça allait tellement mal à la firme. Puis moi, tous les matins, ou presque, j'essaie de faire mon journaling. Grosso modo, mais en fait, ça pourrait faire partie d'un épisode de podcast. Si ça vous intéresse, écrivez-moi. Je suis facile à trouver, Marie-Michel Bélanger sur LinkedIn. Écrivez-moi. J'ai le goût que tu fasses ce balado sur le journaling. Je me demande tout le temps si ça intéresse les autres. Je pourrais partager ma propre pratique et vous partager mes trucs et astuces. Mais je disais à ma mère, « Hey, dans mon journaling, ça fait plus que 2 semaines que je ne suis pas capable d'écrire un bon coup. » Parce que moi, je viens de loin sur le plan de ma valeur personnelle. Longtemps, j'étais fondamentalement convaincue que j'avais très peu de valeur professionnellement. C'était intrinsèque à moi, c'était à l'intérieur de moi. Donc, j'ai dû travailler là-dessus. C'est pour ça que tous les matins dans mon journaling, j'écris 3 bons coups de la veille. Puis je disais à ma mère, j'ai aucun bon coup en 2 semaines. Puis là, on a creusé un petit peu ensemble, puis elle me disait, tout ce que tu me nommes, ce sont des choses sur lesquelles tu n'as pas de contrôle. Tes bons coups devraient toujours être des choses sur lesquelles tu as du contrôle. Ça, c'est bon parce que on se détache des résultats. La force d'un entrepreneur, c'est d'être 100% détaché du résultat. On reste focus sur ce sur quoi on a du contrôle, sur les actions, sur notre rigueur, sur notre hygiène de vie, sur la qualité des relations qu'on entretient, sur notre intégrité. Mais ce sur quoi on n'a pas de contrôle, on devrait complètement se détacher. Et là, c'est là que j'ai eu mon petit aha moment qui m'a amené à distinguer le contexte du contrôle. Alors, dans le contexte où je veux vendre davantage, ben, j'ai du contrôle sur quoi? Bon, j'ai du contrôle sur, je peux demander à mes clients que j'aime en ce moment, pouvez-vous me référer des gens qui vous ressemblent, qui ont besoin de plans d'action de communication marketing? Je peux appeler mes clients satisfaits puis dire, hey, voulez-vous m'écrire un avis sur ma fiche Google My Business? Comme ça, je peux reprendre cet avis qui a été écrit là dans mes offres de services pour ajouter de la crédibilité, pour arrêter d'être une petite fille qui joue à l'entreprise, puis être considérée comme une pleine stratège entrepreneur avec plus de 15 ans d'expérience, puis à une forte valeur ajoutée dans des gros dossiers compliqués. Des études de cas. Je peux décider d'investir, à développer des études de cas, à démontrer quels sont les résultats qu'on a générés en stratégie avec des clients qu'on aime beaucoup pour démontrer encore là notre valeur ajoutée et contrecarrer ce que j'ai nommé dans le contexte plus tôt. Je peux sortir de mon bureau, je peux participer à des activités, pas nécessairement du réseautage traditionnel. Moi, ça m'intéresse peu, là, le genre de 5 à 7 réseautage traditionnel, mais il y a plein de façons de réseauter. Il y a des bootcamps, il y a des incubateurs, on a l'Alte numérique qui est à Matane dans notre région. Fouillez dans votre région, il y a plusieurs espaces de coworking où on peut aller travailler. Donc, toutes sortes de points de chute où on peut rencontrer d'autres personnes, développer notre réseau, développer notre crédibilité et nous assurer d'être perçus comme de réels entrepreneurs pleinement. Parce que moi, c'est ça que je nommais dans le contexte, que j'ai pas de contrôle sur la perception de l'autre, mais je peux sortir de chez nous, prendre la place puis m'assurer de « Ah, OK, Marie-Michel et son équipe, c'est du sérieux. » À prendre notre place puis à démontrer toute la valeur qu'on a. J'ai aussi du contrôle, par exemple, sur développer mon réseau sur LinkedIn, m'assurer de publier sur LinkedIn, prendre des nouvelles de mes contacts sur LinkedIn. Alors ça, ce sont des actions, un peu comme me brosser les dents, pour initier et enrichir des relations haut niveau, des relations qui, après, vont pouvoir m'aider à prendre de la place sur le plan national et à arrêter d'être considérée comme une petite fille qui joue à l'entreprise à Rimouski. OK? Ce qui faisait plutôt partie du contexte.
Alors, vous voyez que dans le contexte où parfois on se fait dire non à la firme, que parfois ça fait plus mal que d'autres, mais il faut faire attention de départager qu'est-ce qui fait partie du contexte, quels sont les éléments sur lesquels je n'ai aucun contrôle, et de transposer ça en actions que je peux poser concrètement, jour après jour, pour contrecarrer les éléments du contexte. Et tout ce sur quoi j'ai du contrôle, mais je peux être fière de moi. Peu importe ce que ça donne. Peu importe si certains me considèrent encore comme la petite fille qui joue à la business à Rimouski, ben, il faut que je me détache de ça. Mais je retourne sur ce sur quoi j'ai du contrôle, je continue d'investir là-dedans et tranquillement, pas vite, je vais avoir de plus en plus de résultats, de gens qui me recommandent, de gens qui me réfèrent, de gens qui me considèrent. Puis, je dis ça, mais mon équipe aussi, je dis je comme entrepreneur, mais vous le voyez dans la firme, on est toujours, toutes les trois, on participe beaucoup et on prend toute la place. Quand je disais sur LinkedIn, je demande à mon équipe aussi de prendre la place sur LinkedIn pour que on déploie la firme partout dans le Québec et même dans le Canada parce que au même moment où on n'a pas eu ce mandat chez nous, on a eu un mandat pan-canadien. La vie est fascinante. Alors que moi, personnellement, entrepreneur, j'étais en peine d'amour d'un client idéal chez nous. Je réussis à décrocher un contrat dans tout le Canada. Mais tu sais, des fois, on comprend pas tout. Alors bon, ça valide que notre marque est forte, mais qu'il reste du travail à faire chez nous, ou qu'il y a certains éléments chez nous qui font partie du contexte sur lequel, même si je mets beaucoup de temps, d'argent et d'énergie, ça se peut que j'y arrive pas. Mais qu'il faut se détacher de ça. Avant de vous quitter, je vous aurais proposé 3 actions concrètes à mettre en place quand vous êtes face à ce genre de déception profonde-là en entreprise, OK? Tu sais, des déceptions, là, il y en a plusieurs, là. Ça peut être un employé clé qui décide de partir chez le concurrent. Il y a certaines fois des employés, j'ai entendu des collègues qui soudainement se tournent de bord, vous comptent des menteries, peuvent voler des choses, des trahisons importantes. Du jour au lendemain, un partenaire important qui se désiste. Il y a plusieurs situations comme entrepreneur où on vit des profonds deuils. Alors, comment on fait quand ça arrive? Premièrement, il faut vivre les émotions. Je pense qu'il faut faire attention parce que des fois, on peut être porté à avoir honte. Comme moi qui n'ai pas eu le mandat rêvé, là. Sur le coup, là, j'ai eu très honte parce que je me suis dit, j'ai pas réussi, j'ai pas été assez bonne, j'ai pas réussi à leur démontrer que mon équipe, c'est la meilleure pour ça et je m'en voulais énormément. Je sentais la culpabilité aussi. Puis ça, là, ça t'amène à remettre ta valeur en question. Je vous l'ai dit, moi, c'est un talon d'Achille que j'ai. Alors moi, c'est ça que je dois faire attention. Vous, dans votre réalité, vous vous connaissez, là. C'est quoi vos patterns? C'est quoi ce à quoi vous devez faire attention quand ça vous arrive? Parce que moi, personnellement, quand ça m'arrive, il faut que je fasse très attention de ne pas remettre en cause ma valeur profonde, la valeur de mon équipe non plus. Mais je dois vivre la peine, vivre la colère, vivre la peur, peu importe ce qui émerge chez vous, OK? Puis si on ne vit pas, on refoule. Si on refoule, ben ça va sortir de d'autres manières dans le corps. Ça va se cumuler à travers les années. Donc ça, c'est une très mauvaise idée. Puis plus vite on vit l'émotion, plus vite on peut passer à autre chose et retourner dans ce sur quoi on a du contrôle. Alors, 1, on vit l'émotion. 2, faites le même exercice que j'ai fait aujourd'hui concrètement avec vous. Départagez le contexte de ce sur quoi vous avez du contrôle. Et ça va vous aider. C'est quoi les éléments du contexte qui font, par exemple, que moi, j'ai peut-être pas eu ce mandat-là ou d'autres mandats auxquels on me dit non. Il y a certaines choses qui reviennent souvent. Puis comment je peux transformer ça en action concrète que moi, je peux poser et que moi, j'ai du contrôle dessus. Toujours en me détachant des résultats. Mais juste pour me dire, j'observe que quand je présente mes offres de services dans tel ordre, les gens répondent moins oui. Alors, je vais les présenter dans un nouvel ordre pour générer plus de oui. Donc, vous comprenez l'idée, on départage le contexte et tous les éléments du contexte, on tente de le transformer en action sur laquelle on a du contrôle. Et troisièmement, c'est pas la première fois que je vous en parle, mais on fait de la place à ce sur quoi on a du contrôle dans notre horaire. L'ensemble de mes clients reviennent vers moi en me disant « j'ai le plan d'action, mais j'ai jamais le temps, il y a toujours d'autres urgences, les opérations prennent toute la place. » J'ai un employé qui est malade, j'ai un employé qui a démissionné. Il y a toujours quelque chose dans le contexte qui fait qu'on n'a pas le temps de concrétiser ces actions-là sur lesquelles on a du contrôle. Mais l'étape 3, c'est vraiment de bloquer. C'est-tu 1 heure,
une journée, une semaine, peu importe, vous bloquez du temps, puis vous dites là, il n'y a rien qui va rentrer là-dedans, puis c'est le temps que je vais employer pour investir ma personne, investir mes idées dans des actions sur lesquelles j'ai du contrôle, OK? Par rapport à la situation qui vous préoccupait. Alors, je rappelle, on vit nos émotions, on départage le contrôle et le contexte et on fait de la place aux actions sur lesquelles on a du contrôle dans notre horaire pour pas être des victimes de ce qui nous arrive, mais reprendre du pouvoir sur les situations, reprendre notre énergie, retrouver notre sourire finalement, puis cette drive-là qui nous anime parce qu'on va se le dire, être entrepreneur, c'est pas toujours facile. Puis ben moi, je me disais, je vais partager ce petit exercice que j'ai moi-même fait, qui m'a grandement aidé et qui fait qu'aujourd'hui, je vous parle en riant puis en étant très prête à affronter de nouveaux défis. Alors sur ce, comme à l'habitude, abonnez-vous au podcast, donnez-nous des avis, écrivez-nous de la petite rétroaction, on prend tout. Ce sont de superbes tapes dans le dos. Et pour le journaling, si certains d'entre vous, ça vous parle aussi que je partage comment je m'y prends, ma pratique, écrivez sur n'importe quel réseau social de la firme ou encore mon profil LinkedIn, Marie-Michel Bélanger, ça va me faire plaisir de partager avec vous. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de J'aime ta compagnie.